Pourquoi j'ai voulu changer de carrière? Parce qu'en fait, le Covid est arrivé, les confinements s'en sont suivis et j'ai eu le temps de réfléchir. Et du coup, quand j'ai le temps de réfléchir, en général, il se passe des choses. J'ai un super photographe dans mes connaissances et du coup, il faut absolument que je réussisse à faire un shooting avec lui. Je sais déjà vers quoi m'orienter et j'ai hâte. Enfin, à titre personnel, j'ai beaucoup déménagé. Je connais plein d'endroits de France et je veux pouvoir faire découvrir ça aux invités de mes mains. Mon mode de fonctionnement, c'est un peu prendre des infos partout, les digérer et voir ce que je peux en ressortir. Hello et bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariage. Alors je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de l'année 2022, un épisode un petit peu spécial puisque je reçois une wedding planner en devenir. Il s'agit de Laura Gluck, elle est en phase de création d'entreprise. D'ailleurs, au moment où on enregistre le podcast, elle est encore salariée. Lorsqu'il sortira ce podcast, elle viendra de démissionner pour lancer son activité. Donc au cours de cet épisode, on va voir comment Laura a décidé de se lancer, les différentes étapes qu'elle a suivies, où elle en est à l'heure actuelle, ses phases de doute, ce qu'elle a mis en place d'ores et déjà pour se constituer un réseau, pour lancer son activité, pourquoi pas trouver ses premiers clients avant même d'être lancé. Donc si tu es, toi, dans cette situation, une wedding planner ou un wedding planner en devenir, que tu es encore salarié, que tu sais pas comment gérer ton lancement, comment tout ça va se passer, et bien là tu as un exemple précis de quelqu'un qui est en plein dedans. Donc j'imagine que ça va t'inspirer, en tout cas j'espère. Et sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Laura. Salut Laura, je suis ravi de te retrouver sur le podcast. Premier épisode qu'on enregistre en 2022, Bonjour en cette Benjamin, nouvelle année. je te souhaite une bonne Je- année de vive voix. Voilà, meilleurs vœux. C'est vrai Oui, on s'est même pas souhaité les vœux avant l'enregistrement. Il était temps de le faire. oui. Je suis ravi de t'avoir aussi puisque alors je suis une invitée un petit peu spéciale puisque contrairement à toutes celles qu'on a reçues jusqu'à présent, toi tu n'es pas encore wedding planner, en tout cas tu es toujours salarié. Donc tu vas nous dire un petit peu, et c'est aussi l'objet de ce podcast et c'est en ça que ça va être super intéressant, c'est que tu vas nous dire comment tu t'organises, Oui. comment un peu la checklist de la wedding planner qui se lance. Mais avant tout ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Oui, donc bonjour à tout le monde, hein. Je m'appelle Laura, j'ai 25 ans et je suis donc en reconversion professionnelle, comme tu l'as dit, pardon. Et qu'est-ce que tu faisais du coup alors qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quelle est ton Oui. activité salariée? Pourquoi t'as voulu te reconvertir? Comment tu as découvert ce métier? Dis-nous tout. Donc actuellement, je suis dans l'industrie cosmétique, donc vraiment un métier qui n'a rien à voir avec donc ma future activité. Pourquoi j'ai voulu, je suis pardon, dans l'industrie cosmétique au niveau des affaires réglementaires. Donc en gros, pour expliquer très succinctement qu'est-ce que c'est vérifier que chaque cosmétique qui est mis sur le marché soit bien conforme à la réglementation du pays. Voilà. Du coup, pourquoi j'ai voulu changer de carrière? Parce qu'en fait, le Covid est arrivé. Les confinements s'en sont suivis et j'ai eu le temps de réfléchir. Et du coup, quand j'ai le temps de réfléchir, en général, il se passe des choses. Et du coup, ben voilà, je me suis posé des questions. Je me suis dit, bah alors, ok, enfin, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je vais vouloir continuer sur cette voie? Qu'est-ce que, enfin, de quoi mon avenir va être composé, enfin voilà, où est-ce que je veux aller. Et donc j'ai réfléchi, donc ça c'était donc en 2020. J'ai réfléchi et je me suis dit, bah, en fait j'ai envie d'entreprendre depuis, peut-être pas toujours, mais depuis un bon moment, j'ai envie d'entreprendre. Bizarrement, dans le domaine dans lequel je suis, je me sens pas légitime de le faire. Euh, donc, faut que je trouve quelque chose d'autre. Donc là, j'ai listé ce que j'aimais, ce que j'aimais pas faire dans la vie. Du coup, ben, en fait, c'est un peu bizarre, mais j'adore organiser. Vraiment, tout ce que je peux organiser, c'est organiser. Donc, du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas l'organisation de mariage? Sachant qu'après, au niveau des formations, c'est quand même assez léger par rapport à d'autres idées que j'ai eues, quoi. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas, ça, c'est pas une formation qui demande de retourner sur les bancs de l'école, c'est quelque chose qu'on peut faire à distance, c'est un peu plus compatible avec ma vie actuelle. Donc je me suis dit, bon, je vais réfléchir quand même parce que j'ai quand même beaucoup d'idées, donc je vais réfléchir. Je me laisse
tout 2020 pour réfléchir, donc c'était à peu près vers mai que j'ai eu cette idée. Je me laisse tout 2020 pour réfléchir, puis c'est en 2021, l'idée est toujours dans ma tête, enfin, c'est qu'il faut y aller, quoi. Et puis en 2021, j'avais toujours l'idée en tête. Et donc là, j'en ai parlé avec mes proches, avec mon conjoint surtout. Et du coup, il m'a dit, bah vas-y, écoute, t'as rien à perdre, vas-y. Donc bah, du coup, bah, j'y suis allée. Enfin, à moitié pour l'instant, mais j'y vais, quoi. Et comment tu t'es organisé avec ton boulot? T'es en plein temps, toujours? Du coup, oui, oui, je suis à 100%. Donc, ben, je m'organise comme je peux. Donc, je travaille du lundi au vendredi, quoi, à temps complet. Et après, ben, les soirs et les week-ends, j'essaye d'avancer comme je peux sur mon projet. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas encore commencé de formation. Je veux attendre d'avoir démissionné pour le faire. C'est juste plus simple pour moi pour m'organiser. Et donc, je me suis dit, bah, il faut que je commence à m'informer. Donc, j'ai commencé à lire des blogs, écouter des podcasts, du coup, puis brainstormer sur tout et n'importe quoi, sur quel nom je voulais avoir, euh, quel, euh, quel chef d'entreprise je voulais être aussi, quelles offres je voulais proposer, enfin, plein de choses. Et donc, du coup, voilà. Et après, ben, au fur et à mesure que les mois sont passés, ben, j'ai fait plusieurs étapes, mais on va peut-être en parler plus tard, donc je ne vais pas trop spoiler non plus. Bah, on peut y aller, hein. Allez, par quoi on Allez. démarre quand on veut se lancer en tant que wedding planner? Donc, parce que si je récapitule, tu attends d'avoir démissionné pour te former, hein, c'est Mm, ça? D'avoir un c'est peu ça. plus de temps libre? Du temps libre plutôt dans ma tête, hein, parce que en réalité, je pourrais déjà le faire, mais pour moi, je préfère ne pas brûler les étapes parce que je sais que si je commence à me former maintenant et que j'attends, du coup, enfin, je dois attendre encore quelques mois pour démissionner, ben, je vais pas aller jusqu'au bout et j'ai peur, en quelque sorte, d'oublier mes connaissances pour monter mon entreprise. Moi, je préfère faire les choses les unes à la suite des autres et que ça s'enchaîne et que ce soit fluide, quoi. Ok. Donc, par quoi tu as démarré? Puisque donc là, j'imagine que tu es totalement autodidacte. Toutes les infos que tu as, Oui, c'est des infos que tu es allée chercher toute seule. c'est ça. Euh, donc il y a plusieurs choses. Il y a monter son entreprise, d'une Mm. part. Il y a l'activité spécifique d'organisation de mariage. Par quoi tu as démarré? Est-ce que tu t'es d'abord renseigné sur la création d'entreprise, sur ce que c'est d'être chef d'entreprise, ou est-ce que tu t'es lancé directement dans le métier de wedding planner? J'ai commencé par faire. Enfin, je suis tombée un petit peu par hasard. Enfin, par hasard, oui et non, parce que du coup, vu que je m'intéressais au métier, forcément, c'est arrivé à moi. Je suis tombée du coup sur le blog de Marie-Michel Poulain, Les Planeuses. Et c'était pile au moment où elle faisait la formation. Je sais plus comment c'était, qu'est-ce que c'était l'intitulé, mais en gros, c'était pour se poser les bonnes questions pour devenir wedding planner. Donc je me suis dit, bah, c'est parfait, ça tombe à pic. Du coup, je vais la suivre, cette petite semaine de formation, quoi. Et donc j'ai pris des notes, j'ai réfléchi, j'ai fait les petits exercices, etc. Et du coup, à la fin de la semaine, je me suis dit, ok, donc je sais tout ça. Maintenant, ça ne me suffit pas. Et en fait, je savais aussi que j'allais pas me lancer tout de suite. Parce que pour des raisons perso, il fallait que mon conjoint ait une situation plus stable que ce qu'il avait en 2021. Donc du coup, je me suis dit, ben ok, donc je me suis fait ça. Donc potentiellement, d'ici un an, je vais seulement me lancer. Il faut que je continue d'être dans l'activité, quoi. Donc j'ai continué à me renseigner en allant sur des articles de blog. J'ai commencé à préparer des petits tableaux Pinterest pour un peu m'inspirer. Euh, Enfin, c'était très superficiel en quelque sorte, mais c'était pour m'inspirer et un peu voir ce qui se faisait parce que mine de rien, moi, les mariages, pour moi, c'était un peu T'es pas marié, toi? non, pas encore. Non, J'aimerais bien, mais j'attends. d'accord. J'ai pas le droit de lui faire la demande, alors super. Bon, Mais bah, si le conjoint écoute, au moins le message est passé. oui, bah, je lui ferai écouter, oui, oui. Et donc oui, donc pour moi, les mariages, c'était les mariages de mes oncles, mes tantes. Donc c'était quand même il y a 10, 20 ans. Donc c'était plus ce qu'on fait maintenant, quoi. Donc je me suis informée là-dessus. Puis après, j'ai découvert des podcasts, dont Carnet de noces, que j'ai écouté religieusement, hein. Et donc, bah, grâce à ça, j'ai pu m'ouvrir aussi à d'autres horizons. Par exemple, j'ai appris l'existence des elopements que je connaissais pas du tout. Euh, Enfin, et puis plein d'autres offres comme les destination wedding, enfin ce genre de choses. Je sais un peu plus comment ça fonctionne et vers quoi m'orienter pour mon entreprise, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu as décidé de faire, toi? Comment est-ce que tu as formalisé tes offres suite à tout ça?
Bah, j'ai pas encore formalisé, là, c'est encore en réflexion. J'ai je me suis inspirée un peu de ce que font les autres et je me suis dit: «Qu'est-ce que moi je veux faire? Qu'est-ce que je peux apporter de différent?» Et donc par rapport à ça, je suis en train de réfléchir un peu au genre d'offre que je veux, offrir et voilà, à comment ça va se goupiller tout ça, quoi. T'as peut-être déjà quelques idées, quelques prestations, quelques thématiques qui te plaisent plus enfin, qui te plaisent plus que d'autres ou vers lesquelles tu es un peu, ouais, enfin, avec lesquelles tu as un peu plus d'affinité, non? Oui, bah, oui, Par oui, rapport à tout ce que tu as ben écouté et lu à droite à gauche. mon goal ultime, c'est d'être destination wedding. Ça, enfin, c'est vraiment l'objectif que j'ai à très long terme, enfin, ou même à long terme, parce que voilà, j'adore voyager, j'adore découvrir d'autres cultures, et du coup, je veux pouvoir procurer cette expérience à mes futurs clients, quoi, qui sont tout aussi passionnés que moi de ce genre de choses. Et après, en termes d'accompagnement sur des mariages un peu plus, j'ai pas envie de dire classiques, mais disons en France, on va dire ça comme ça. Je sais que je vais faire plusieurs forfaits, c'est-à-dire un forfait que pour l'instant j'appelle 100%, c'est-à-dire l'accompagnement de A à Z, accompagnement à tous les rendez-vous, coordination jour J. Après, je vais en faire une plus, bah, une où ce sera que la coordination. Et après, je me disais certainement en faire une ou deux où ce serait un accompagnement partiel, c'est-à-dire que du coup, je ferais donc la coordination jour J, puisque je pense que c'est quand même important. Et après, au fur et à mesure des rendez-vous, ben, trois ou cinq rendez-vous en fonction de ce que veulent mes mariés, où ils veulent que je les accompagne, quoi, parce que c'est ce que j'expliquais la dernière fois à un de mes proches, c'est que pour moi, choisir sa robe de mariée, ok, c'est peut-être bien d'avoir l'avis de son wedding plan, enfin de son ou sa wedding planner, mais après, il y a peut-être des personnes qui veulent faire ça entre eux et du coup, ben, ils ne voient pas la nécessité d'avoir une wedding planner et je ne veux pas m'imposer sur ce genre de décision, quoi. Donc, je veux pouvoir laisser le choix aussi à mes futurs clients de vouloir mon accompagnement et mon avis ou non. Mm. D'accord. T'as dit que t'avais regardé ce qui se faisait à droite à gauche pour aussi pouvoir te différencier. Euh, Qu'est-ce que t'as vu? Quel point de différenciation t'as déjà isolé et qui te permettrait de faire la différence par rapport à la concurrence? Eh ben, c'est encore en réflexion. C'est bien ça le problème. Non, c'est encore en réflexion. Après, je pense que de toute façon, j'apporterai quelque chose de différent puisque je ne suis pas les autres. Et, et, et voilà, après, non, pour l'instant, j'ai pas de point qui sort plus que ça du point de différenciation, quoi. Quand tu auras du coup quitté ton travail, alors tu m'as dit avant qu'on enregistre que ce serait fin février, est-ce que tu as déjà défini un plan d'action pour avancer vite une fois que tu seras 100% libre? Est-ce que tu sais Oui, ce que tu vas faire oui, oui, bah oui, parce que là, déjà, bah, enfin, j'ai déjà un petit peu commencé. Au mois de septembre, je me suis dit qu'il fallait quand même que je mette un petit orteil à l'étrier, donc j'ai ouvert mon compte Instagram, qui me permet un peu de commencer à me faire un réseau, en fait, de commencer à prendre contact avec des prestataires, à potentiellement attirer des clients et donc à travailler mon identité visuelle et ce genre de choses. Donc déjà ça, c'est déjà, j'ai déjà un peu, comment on dit ça? J'ai un peu pris de l'avance par rapport à ça. Et après, là, en ce moment, je suis en train de faire mon étude de marché. Au mois de février, je vais faire mon business plan. Et après, au mois de mars, je vais prendre tout ce qui est rendez-vous. Je vais déjà m'inscrire à ma formation pour commencer. Et je vais prendre rendez-vous à tout ce qui est chambre de commerce, Pôle emploi, etc. pour voir un peu les aides que je pourrais avoir aussi une fois que je serai euh, auto-entrepreneuse, quoi. Mm. Quelle est la formation que tu as choisie? Ah, j'ai pas encore choisi. Ah, t'as pas encore choisi. Si, j'ai déjà une idée, mais après, il faut qu'encore que j'évalue plus précisément quelle formation, parce que du coup, je vais déménager, je vais habiter dans une autre région, je vais être plus près de la région parisienne. Est-ce que je vais plutôt faire une formation à distance ou en présentiel? Ça, je sais pas. C'est en fait sur ça qu'il faut que je statue. Parce que tu es dans quelle région là actuellement? Là, actuellement, j'habite en Bretagne. Bretagne, tu te rapproches de Paris. Bah, dis donc, Oui, on déménage en Picardie, on va déménager dans l'Oise pour le job de mon conjoint, quoi. Ah d'accord.
Voilà. Oui, parce que souvent les gens font l'inverse. Ils sont... Alors, même si l'Oise, c'est pas vraiment la région parisienne, mais les gens s'en éloignent plutôt que, Oui, plutôt voilà. que Non, s'en mais rapprochent au fil c'était du le temps. compromis, hein. C'était habiter près de Paris, mais pas à Paris. On a réussi. Ok, là, est-ce que tu as déjà des premiers apprentissages par rapport à Instagram? Tu as déjà des... Parce que, bon, là, je suis sur ton compte, je vois que c'est vrai que c'est assez travaillé. Merci. Tu te cherches encore? Tu testes des choses? Est-ce que tu as déjà eu des prises de contact grâce à Insta? Comment est-ce que ça suit son cours? Oui, je teste beaucoup de choses parce que du coup, c'est un petit peu mon laboratoire, pour le moment. Donc, je teste un peu, quel genre de contenu plaît, comment, attirer du monde sur mon profil aussi. Et après, en termes de contacts, oui, j'ai déjà eu pas mal de contacts avec pas mal de prestataires. Bon, pour l'instant, je les mets juste sur ma liste. J'ai pas encore le temps d'aller les voir, mais je les mets juste sur ma liste et je sais déjà au moins vers qui m'orienter une fois que j'aurai déménagé, quoi. D'accord, donc là, c'est des prestats qui te contactent. Tu sais comment ils te trouvent? C'est via des hashtags? Je me suis jamais trop posé la question, mais je pense que oui, c'est via les hashtags. Ouais, parce que je vois que tu en mets pas mal là sur chaque publication. Et comment est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes garder qu'un site Instagram, lancer un site web? Ah non, non, je vais lancer Derrière, en termes un de site stratégie web. de communication, est-ce que tu as défini aussi comment tu allais procéder? Non, je vais pas garder juste un site Instagram. Je pense que c'est pas suffisant parce que du coup, je pourrais pas communiquer assez. Enfin, mes clients pourront pas trouver mes offres assez facilement. Donc oui, il y aura un site internet, ça c'est sûr. J'ai un petit compte à Pinterest aussi, mais bon, pour l'instant, il est pas du tout abouti. C'est compliqué Pinterest, hein, c'est très compliqué. Donc du coup, je vais y aller petit à petit. Je vais déjà caler mon Insta et puis on verra après. Et après, ben, c'est assez logique d'avoir un compte Facebook si on a un Insta, même si c'est un peu plus obsolète, mais au moins, enfin, tout le monde n'a pas Instagram, donc je me dis un compte Facebook, ce serait pas trop mal non plus. Je sais qu'on a beaucoup cité dans le podcast les shootings d'inspiration pour ceux qui te Ouais. lancent. Est-ce que c'est quelque chose aussi auquel tu as pensé? Oui, et en plus, j'ai dans mes connaissances, donc quand j'étais plus jeune, j'ai un super photographe dans mes connaissances, et du coup, il faut absolument que je réussisse à faire un shooting avec lui. Je sais déjà vers quoi m'orienter, et j'ai hâte. J'ai hâte, pareil, j'ai des idées, j'ai plein d'idées de shooting d'inspiration, et oui, oui, je pense que, enfin, je partage l'avis du coup de ceux qui l'ont fait. Je pense que c'est assez indispensable pour pouvoir montrer ce dont on est capable et ce qu'on veut faire en fait. Et du coup, attirer les bons clients aussi. Donc là, tu m'as dit que tu allais dans l'Oise, que tu avais ta liste de prestataires. C'est des prestataires que tu veux trouver, toi, sur toute la France? Tu veux te spécialiser dans l'Oise ou Non, toute la est-ce que tu as France. aussi toute la Oui, parce que, France? enfin, à titre personnel, j'ai beaucoup déménagé, beaucoup, beaucoup. Et du coup, je connais plein d'endroits de France et je veux pouvoir faire découvrir ça aux invités de mes mariés qui seront intéressés à se marier ailleurs, quoi. D'accord, enfin, t'as une stratégie du coup qui est assez étendue Mm. par rapport à ceux vraiment qui cherchent à travailler vraiment, enfin vraiment au niveau local. Et après, en termes de prospection, parce que c'est vrai que bah, quand on veut organiser des mariages sur toute la France, ça a aussi ce côté un peu, enfin, cet inconvénient qui fait que bah, on sait peut-être pas trop par où commencer Mm. pour aller chercher des clients. Est-ce que toi, tu as réfléchi à ça aussi? Pas encore, pas tout à fait. Honnêtement, ça viendra dans un deuxième temps. Je pense que ça se goupillera au moment où je ferai ma formation, en fait. Je vais pouvoir réfléchir un peu plus posément à ça parce que là, enfin, mon cerveau est assez saturé en ce moment, donc du coup, j'essaie déjà de faire ce que je peux et puis je prends les choses comme elles viennent. Si jamais là tu devais revenir en arrière, alors bon, tu m'as dit que tu réfléchissais depuis 2020, c'est que depuis 2021 vraiment que tu t'es lancé là-dedans, enfin que tu t'es lancé dans ta future nouvelle Mm. activité. Est-ce qu'il y a des choses que tu conseilles de faire, de pas faire pour les gens qui seraient dans la même situation que toi, donc c'est-à-dire en activité tout en lançant ce projet un peu comme un side project, hein, Mm. dans les débuts, puisque c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais pas, si jamais tu pouvais revenir, 1 an en arrière? Ou voilà, est-ce que tu as des conseils là-dessus pour celles qui seraient, éventuellement dans la même situation que toi? Celles ou Des ceux, choses hein, que bien je sûr. ne ferai pas, c'est me poser des questions une fois que je l'ai annoncé à mes proches et qu'ils n'y croient pas. Du coup, je ne me remettrai pas en question parce que ça a un peu ralenti aussi mon processus pas de création d'entreprise, mais de décision.
Parce que après je le comprends, hein, moi j'ai très peu d'entrepreneurs en fait dans mon entourage, donc ils comprennent pas. Enfin, pourquoi tu quittes un CDI alors que tu as une situation stable et que tout va bien. Oui, oui, mais en fait ça va plus loin que ça. C'est pas juste avoir un CDI ce qui est intéressant. Donc du coup c'est surtout ça, s'écouter, se faire confiance et de toute façon ça le fera. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas si on se donne les moyens de le faire, de bien le faire. D'accord, donc c'est plus garder ce projet pour toi plutôt que d'en parler autour En à tes parler aux proches. personnes. Non, c'est plus en parler aux personnes dont on saura qu'ils auront un œil bienveillant sur le projet. D'accord. Bon, Mm. après, c'est vrai que quand, quand t'as pas cette mentalité aussi, je pense, d'entrepreneur, t'as envie de. Enfin, pour eux, c'est être bienveillant aussi, de te dire, bon, bah, tu quittes un CDI, ils ont peut-être peur pour toi aussi. Et donc, ça fait que pour toi, tu peux peut-être le voir comme un coup de frein au final à ton projet. Mais c'est vrai que souvent, quand on n'est pas issu de famille d'entrepreneurs ou quand on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs autour de soi, c'est vrai que il faut être blindé puisque généralement, on n'a pas trop d'encouragement à ce niveau-là, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et on a plus des gens qui ont peur et dont la réaction naturelle, c'est de freiner un petit peu, quoi, Mais c'est on va ça. dire. Donc du coup, c'est ce que je dis, c'est que je leur en veux pas, mais bon, avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être dû attendre d'être un peu plus blindée justement parce que mine de rien, grâce à ça, je me suis plus formée sur mon mindset d'entrepreneur du coup. Euh, et du coup, j'aurais peut-être dû faire ça avant de l'annoncer. C'est plus dans ce sens-là. Mais oui, on peut pas leur en vouloir de vouloir notre bien, hein, au contraire. Et le mindset d'entrepreneur, comme tu dis, c'est quelque chose sur lequel pareil, tu es allé chercher de l'information, tu as lu des choses, écouté des podcasts. Ouais, c'est ça. J'ai discuté aussi avec des personnes inspirantes que j'ai dans mon entourage. J'ai écouté beaucoup de podcasts. J'ai lu. Oui, oui, je me suis renseignée un peu. En fait, mon mode de fonctionnement, c'est un peu prendre des infos partout, les digérer et voir ce que je peux en ressortir. Et donc, du coup, oui, c'est comme ça que j'ai réussi un peu à travailler ça. Avec les prestataires aussi, tu as déjà commencé à te faire un réseau de consoeurs et de confrères, entre guillemets, de wedding planner ou ça, c'est quelque chose aussi que tu comptes faire par la suite? Je me suis pas attelée à ce projet parce que je pense que ça se fera au fur et à mesure parce que je prévois aussi de faire des stages parce que je pense que oui, la formation, euh, pas empirique, mais la formation en théorie c'est bien, mais bon, il y a rien de mieux que les stages. Donc je pense que ça viendra plus naturellement et je cherche pas à me faire un réseau tout de suite, quoi. Ouais, c'est les deux choses qu'on a, enfin, qu'on entend principalement quand on se Mm. lance. C'est les shootings d'inspiration d'un côté pour au moins se créer un premier portfolio et c'est au-delà de la formation, c'est faire des stages sur le terrain et si possible avec des wedding planners qui sont expérimentés pour apprendre le métier beaucoup plus vite. Bah oui, oui, c'est sûr. Plutôt Mm. que. Parce que c'est vrai que même là, hein, chez toi, j'imagine que bah, tu vois beaucoup de choses, tu lis beaucoup de choses, mais il y a rien de plus concret que d'être sur le terrain, dans le vif du sujet. Ah bah oui, et puis de vivre le truc quoi à 100%. Et ça, enfin, dans n'importe quel corps de métier, je veux dire, enfin, même dans le métier actuel que je fais, avant de faire des stages, j'aurais jamais deviné que ça se passait comme ça, quoi. Donc, dans n'importe quel corps de métier, il faut, oui, pour moi, c'est indispensable les stages. Et on n'en fait pas assez, malheureusement. Et hormis les moments de doute que tu as eu là à cause des Mm. différents avis que tu as pu recevoir sur ton projet, est-ce que tu en as eu d'autres Oh bah oui, j'en ai depuis souvent. Mais je pense que ça fait partie du jeu aussi, hein. Forcément, je me demande: «Oh là là, mais est-ce que ça va marcher?» Et puis le lendemain, je me dis: «Oh mais non, mais c'est sûr que ça va marcher, bien sûr que ça va marcher». Et puis, est-ce que je vais bien communiquer? Est-ce que je vais réussir à me faire des clients? Et puis, enfin, voilà, je pense que ça fait partie du jeu aussi. Et c'est grâce à ça que j'arrive actuellement à me remettre en question et que j'arriverai plus tard aussi à me remettre en question. Parce que pour moi, on peut pas avancer si on se remet jamais en question. Donc, c'est bien d'avoir des moments de doute aussi. et t'as pas des petites techniques, non? C'est du jour au lendemain, tu te dis mais non, ça va le faire, ou est-ce que enfin, tu te Non. poses et tu médites ou tu réfléchis à quelque chose en particulier qui fait que ça te motive et où tu reprends Ouais, un peu. je réfléchis beaucoup, j'écris. Je me suis rendu compte en fait que garder ses peurs pour soi, c'était pas bon. Donc du coup, je les écris. Et puis quelques semaines plus tard, je reviens dessus, je me dis mais c'est stupide de penser ça, franchement, quelle idée. Après, je fais du yoga aussi, donc bah forcément ça, le yoga, c'est se recentrer sur soi-même et se comprendre, donc forcément, ça m'aide.
Et après, à côté de ça, j'ai d'autres activités un peu plus méditatives. J'adore jardiner, par exemple. Et quand j'arrive à faire pousser une plante, je me dis, mais si j'arrive à faire pousser une plante, pourquoi j'arriverais pas à faire une entreprise? Donc c'est plus, ouais, c'est des états méditatifs sans vraiment faire de la méditation à proprement parler. Voilà, quoi. Bon, et puis tu prends les choses, j'ai l'impression, au fil de l'eau. Enfin, au fil de l'eau, Ouais. tu as l'air assez structuré, tu sais que tu vas faire les choses étape par étape et tu t'es déjà bien préparé. Donc, Ouais, c'est ça, parce que si je commence, enfin, j'ai mis du temps, par exemple, à lancer mon compte Instagram. J'avais beaucoup d'amis qui me disaient, mais pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu fais pas? Je dis, mais parce que je veux pas, en fait, je veux faire les choses comme elles viennent. Je veux pas me mettre de pression parce que je pense que j'en aurai déjà assez plus tard. Donc, j'ai pas envie de m'en mettre maintenant, alors que je suis dans une situation confortable. Je veux prendre les choses comme elles viennent et ça va le faire, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Moi, c'est celle qui fonctionne le mieux pour le moment pour moi. Et, euh, et voilà, quoi, on a le temps. Ça va le faire, on a le temps. tu t'es quand même fait une petite identité graphique, je vois, sur ton site. Tu as déjà un logo. Oui, ouais, Ça, j'essaye. c'est toi qui les as fait Oui, ou non, tu t'es pas entouré encore pour ça? non. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cette phase de préparation à la création d'entreprise? Hein, puisqu'on l'aura compris, là, t'en es encore, bon, Oui, t'en es encore qu'au début, mais je suis un bébé planeur. voilà. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que tu t'es appelé Grow Planner. C'est peut-être Exactement, mais oui, avec ses parce références que au jardinage, peut-être aussi, non? exactement, on n'en a pas parlé de ce nom, mais ce sera pas mon nom d'agence, mais oui, oui, bah, comme je te disais, c'est que je voulais quand même mettre un petit orteil à l'étrier, et je me suis dit, mais comment je peux faire? Et donc, du coup, je me suis dit, bah, faut que je crée un compte Instagram. Comme ça, je vais pouvoir gagner du temps pour, bah, du coup, prendre contact avec des prestataires, possiblement trouver des clients, etc. Voir un peu ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc voilà, donc j'ai réfléchi, je me suis dit, mais alors déjà, je veux un nom qui soit anglicisé. Parce que je me dis, bah, si j'arrive à toucher des personnes outre-Atlantique, tant mieux, puisque c'est mon but, donc tant mieux. Et donc oui, Grow a Planner, parce que bah, Planner, bah, c'est donc une personne qui organise, et Grow comme une plante, parce que bah oui, du coup j'aime le jardinage déjà pour commencer. Et ensuite, je me suis dit, bah, c'est l'image de faire voilà, de faire grandir un projet petit à petit, comme une plante. On plante la graine, après on arrose de temps en temps, on la met au soleil, on fait attention que tout aille bien, et puis tout va bien. Voilà. Et ça veut dire que quand tu vas te lancer, tu vas prendre un autre nom? Exactement. D'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce compte-là alors qui Je vais existe le déjà? transformer. Tu vas le transformer. Ouais. Ah, ok. Et t'as déjà le nom en tête ou pas encore? Ah, ça, je le dis pas. D'accord. Faut pas Bon, bah révéler tous écoute, les il conseils. faudra te suivre alors sur Instagram pour Exactement. avoir la primeur de l'info quand Exactement. tu te lanceras. On va attaquer le dernier segment du podcast si ça te va. Alors, j'ai des questions généralement qui sont vraiment très orientées pour les wedding planners, mais bon, on Ouais. va peut-être les reformuler pour toi. Donc, j'en ai une qui concerne les mauvais conseils que tu peux entendre dans le domaine de l'organisation de mariage, mais avec toi, on pourrait se demander si tu avais des idées reçues sur l'organisation de mariage avant que tu ne commences tes recherches comment dire, et ton aventure. Est-ce qu'il y avait des choses, bon, sachant qu'en plus tu t'es pas marié, les mariages auxquels tu as assisté apparemment, ça fait déjà assez Il y a un longtemps. moment. Donc est-ce que tu avais ouais, donc est-ce que tu avais des idées reçues et qui ont volé en éclats à partir du moment où tu as commencé à te renseigner sur le métier? Oui, la première idée reçue que j'ai eue, c'est mais pourquoi prendre un wedding planner? Alors c'est très paradoxal, hein, mais je me suis dit mais à quoi ça va, enfin à quoi je vais servir en fait? Ok, je veux faire ça, mais pourquoi? Donc du coup, en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était quand même vachement chouette d'avoir un wedding planner. Quoi. Ça, ça, comment dire, ça permettait d'être beaucoup plus zen. Donc ça, c'est une des premières idées reçues que j'ai eues et qui m'a collé un petit moment quand même. Oui, donc, et puis j'imagine que ça t'a amené aussi un peu des doutes sur le fait est-ce que ton métier est légitime? Mm. D'un autre côté, maintenant que tu es au courant, tu as peut-être dressé une liste de tous les avantages à avoir une wedding planner, hormis le fait d'être zen. Et puis c'est des arguments, j'imagine, qui te serviront toi quand il faudra vendre, vendre tes prestations. Oui, bah oui, oui, forcément. Et donc, hormis ça, qu'est-ce que tu as pu noter? Enfin, quels sont toi les trois grands arguments qui te serviront à vendre tes services? Ben, les trois grands arguments, pardon, j'ai pas tout écouté.
Ouais. Donc ouais, je te disais les trois grands arguments qui font qu'il faut faire appel à un wedding planner, quoi. Déjà, Trois arguments de vente, hein, trois ou quatre, ça peut être plus. alors déjà que donc du coup le couple va être beaucoup plus zen le jour J parce que ça veut dire que c'est pas eux qui vont s'occuper de mettre en place les tables, la salle, de gérer le traiteur, etc. Et c'est pas les membres de la famille non plus. Justement, en parlant de membres de la famille, le wedding planner, il va servir aussi à faire tampon entre les attentes des mariés et les attentes des parents. Je pense que c'est important aussi. Et après, allez, pour le troisième, on va dire que le wedding planner, il arrive à gérer le budget, quoi. Il est là pour ça. Est-ce qu'il y a des outils logiciels déjà que tu utilises maintenant ou que tu comptes utiliser quand tu seras en activité? Alors que j'utilise maintenant, oui, mais ça, c'est même dans ma vie perso, c'est Google. Google Keep, j'ai tout mon cerveau est dans Google Keep. Et dans Google Agenda aussi. J'avoue, je partage les deux. Donc oui, ça c'est des outils qui sont très très importants pour moi. Et après, c'est pas très original, mais Planoly, j'utilise Planoly du coup pour planifier mes publications. Planoly pour les publications Insta, Mm. Google Keep dans mes souvenirs, parce que je l'ai utilisé un temps, c'est un outil de prise de notes, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est de checklist ou prise de notes. Et Google Agenda, bon, je pense que tout le monde connaîtra. Est-ce que tu as isolé, toi, des tendances dans le mariage, ou peut-être des styles de mariage qui te plaisent, ou des tendances que tu vas suivre une fois que tu seras en activité? Ouais, moi j'adore les mariages un peu alternatifs, donc avec des robes colorées, des décorations farfelues, enfin des couleurs, qu'on reste pas que dans le traditionnel, le blanc, le rouge, le rose. Non, non, vraiment qu'on mette des couleurs. C'est génial d'avoir des couleurs, de mettre plein de fleurs, enfin des décorations ouais, qui ressemblent aux personnes, qui nous ressemblent, quoi, qui ressemblent au couple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément. Et après, s'il y a des couples mixtes, enfin, je sais que j'ai une amie qui va se marier bientôt, j'espère. Non, elle va se marier et je sais déjà qu'elle compte sur moi et elle est sri-lankaise et lui est français et du coup, ça va être génial, quoi. Je sais que le mix des cultures va être incroyable. Donc c'est ça, c'est sortir des sentiers battus, quoi. D'accord. Mm. C'est casser les codes un petit peu, quoi. Exactement. C'est le mariage en basket et en pantalon. Exactement. J'essaye de convaincre mon conjoint que je pourrais me marier en basket, mais c'est compliqué. Donc, bon, c'est peut-être pour ça que je suis pas encore mariée. Mais le conjoint écoute, donc Oui. il pourra te répondre directement. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Même si tu as cité ton compte Insta, tu peux Ouais. peut-être redonner Du coup, oui, le lien ou... on peut me retrouver sur mon compte Insta déjà, ce sera déjà pas mal. Et puis après, au fur et à mesure que le site sortira, etc., on sera informé. Et puis, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Des bonnes nuits de sommeil, un bon déménagement et beaucoup de succès. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Je mettrai le lien de ton compte Insta dans les notes de l'épisode sur le site Planners. On pourra mettre aussi ton site, tu pourras nous l'envoyer quand il sera en ligne, comme ça Ça on marche. l'ajoutera aussi. En tout cas, écoute, c'était plein de bons conseils, surtout que j'imagine que tu n'es pas la seule dans ce cas-là. On est sur un métier qui se développe beaucoup et il y en a beaucoup qui doivent se poser la question aussi, hein, dans la même phase que toi. Donc rien que le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul, je pense que ça va en aider plus d'un et plus d'une. Oui, Écoute, j'espère. dans tous les cas, moi je te souhaite un très bon déménagement, un très bon début d'activité. On va suivre ce que tu fais de près et puis tu reviendras peut-être nous faire, ce sera l'occasion de revenir sur le podcast d'ici 1 an ou 2 pour voir où t'en es. Ah Hein. j'espère, avec plaisir. On est si bien reçus. Bon, merci à toi et puis d'ici à ce qu'on se reparle, je te souhaite une très belle continuation. Merci, bonne continuation À bientôt, au Laura. podcast aussi et à toi aussi. Ça marche, merci à toi. Ciao. Salut. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, j'espère qu'il t'aura plu. Pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes, nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de nous laisser ton avis sur le podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça nous aidera beaucoup.
Et enfin, n'oublie pas, si tu es wedding planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profites-en vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.